Éducation encore à Libreville, il y aura à peu près 1000 étudiants gabonais qui vont apprendre dans les établissements supérieurs d'enseignement privé reconnus d'utilité publique. Les responsables de ces établissements choisis étaient autour du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Séraphin Mondunga, Ludwin Kavu, Serge Nzengue Mabila. Plus de 1000 bacheliers sont concernés par le partenariat signé entre les établissements supérieurs privés et l'État gabonais via le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce partenariat qui vise la professionnalisation de l'enseignement supérieur et la diversification de l'offre de formation concerne pour cette année d'expérimentation 7 établissements. Il faut encourager et développer, moderniser l'offre de formation des établissements publics, mais tout en assurant la promotion, dans le cadre de la diversification de l'offre de formation, d'assurer la promotion de quelques établissements privés. Et c'est pour cela qu'à défaut de leur verser des subventions, nous passons des contrats avec eux de partenariat public-privé et sur la base de ce contrat de partenariat, on met à leur disposition un ensemble d'étudiants et l'État prend en charge pour les étudiants boursiers bien sûr les frais de scolarité et telle sera la contribution de l'État pour la promotion de ces établissements. Nous avons commencé à signer ces premiers partenariats, mais tout en ayant confiance à ces délocalisations, cette confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc c'est pour cela que nous avons prévu des contrôles systématiques, des contrôles ponctuels qui vont être particulièrement menés par l'organisme d'assurance qualité qui a été prévu par la loi d'orientation. La répartition des bacheliers dans les établissements sélectionnés, étape importante dans le processus de formation des jeunes Gabonais, a conduit l'Agence nationale des bourses du Gabon à confronter les étudiants aux établissements. Qui a lieu en ce moment dans les établissements d'enseignement privés dans le cadre du partenariat sont les étudiants titulaires d'un baccalauréat littéraire, économique et technologique. L'objectif n'est pas de faire des économies sur la qualité de l'éducation. L'objectif est de reformuler la stratégie. Ce projet, qui voit sa concrétisation aujourd'hui, résulte d'une planification bien établie et dont les résultats devraient déboucher sur une compétitivité du secteur éducatif dans notre pays. Parlons économie dans cette édition d'information avec, bien sûr, l'installation des nouveaux délégués du personnel de JETMA Gabon. La cérémonie se déroulait en présence de Cheryl Bongota et de Chris Lemaïnda de la rédaction de Gabon Télévision. Au total, 9 délégués titulaires élus pour la défense des causes du personnel de JETMA Gabon. Pendant 3 ans, ils vont mener un rôle social en conformité avec le Code du travail, aux côtés de Bertrand Rose pour le développement de la société. Des actions constructives sont attendues pour cette nouvelle équipe. On a initié quand même pas mal de choses depuis 3 ans au niveau social. Pour nous, c'est quand même très très important que tous ces projets continuent. Donc j'attends de cette équipe de la ténacité et surtout de la disponibilité, parce que je crois qu'au niveau du collège des délégués, ils n'osent pas toujours effectivement toquer à la bonne porte ou de formuler les bonnes doléances. En tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la disponibilité de la direction générale sera présente. Les missions, elles sont nombreuses. Ça faisait un bon moment que nous n'avions plus de collège de délégués et vraiment nous attendions tous avec impatience cette installation. Pour augmenter les échanges et le commerce extérieur, le Gabon s'est engagé dans une politique économique incitative dans de nombreux secteurs d'activité. Seulement, les lenteurs et les dysfonctionnements au niveau du port d'Ovendo, entre autres son engorgement face à l'augmentation de l'activité et du trafic et les coûts de manutention constituent encore un handicap pour les opérateurs économiques. Ici, un appel est lancé à la cohésion des différents intervenants pour relever collectivement les transports gabonais. Une évolution aujourd'hui. Et dans cette évolution, le social a une grande importance. Aujourd'hui, il y a 4000 familles, dont une partie de ces familles qui n'est pas forcément dans des entreprises comme JETMA, le groupe Bolloré, Satram et tous les opérateurs portuaires. Je pense particulièrement à la population d'Aucœur. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'opérateurs, et aussi avec mes collègues, parce qu'on est une équipe,
Je précise bien que Jetma, on est une équipe. On essaye un petit peu de reconstruire tout ça, mais j'attire un petit peu l'attention des pouvoirs publics que le port a son importance et que tous les gens, tout le social qui travaille dans le port, aujourd'hui méritent une attention particulière parce que ce sont des gens matures, volontaires et très constructifs. Plus de 3500 emplois, plus de 75% des recettes douanières en hausse annuelle de 7 à 10% depuis 2009 sont générées par l'activité portuaire. C'est donc un gros moteur de développement. Les autorités s'engagent face à la concurrence de la sous-région dans une opération d'envergure de modernisation des ports. Reste à croire qu'elles répondent aux attentes de cette forte activité pour booster plus haut l'économie nationale. Économie encore, Amédée Ndungu et Paulin Siaki, la rédaction de Gabon Télévision qui rentre de Lambaréné au centre du pays où ils ont pris part à l'installation officielle du nouveau représentant du Centre de développement des entreprises. Compte rendu. Lambaréné fait désormais partie des villes de l'intérieur du pays qui ont une représentation du Centre de développement des entreprises. Pendant près de 48 heures, la délégation du CDE, conduite par son directeur général Alfred Ngiabanda, a séjourné dans la ville du Grand Blanc pour procéder à l'installation du représentant de cette structure. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de mariage de l'hôtel de ville en présence des élus locaux, des forces de sécurité et de défense et des opérateurs économiques venus de tous les coins du Moyen-Ogooué. Ce déploiement qu'effectue Alfred Ngiabanda à travers les capitales provinciales du pays constitue une approche pédagogique qui est un gage de la création d'un climat des affaires favorable à la promotion des investissements. Une nouvelle vision qui va niveler de manière significative les lourdeurs administratives qui entravaient la bonne marche des affaires et encourageaient le développement de l'informel. On m'engage à ne ménager aucun effort pour mériter davantage la confiance placée à ma personne. J'entends accomplir avec abnégation, détermination, dévouement et responsabilité les missions qui me sont désormais assignées. À cet effet, l'une de mes priorités est de restaurer l'autorité de l'État. Alfred Ngiabanda impulse ici la volonté du chef de l'État qui consiste à faire de l'entreprise la cheville ouvrière de notre économie. Au-delà de ces avantages liés à l'allègement des procédures dans la création d'entreprises, il s'agit pour le président de la République, chef de l'État, et pour le gouvernement de la République d'asseoir les efforts de consolidation du monde des affaires, de raffermissement des règles de bonne gouvernance afin de faire bénéficier davantage des fruits de la croissance aux populations, même celles de l'intérieur. Partout où il est passé, Alfred Ngiabanda, avec la rigueur qu'on lui connaît en bon manager, s'est fait l'honneur d'adresser quelques conseils à l'endroit de l'équipe. Monsieur Mayombo, messieurs les forces de défense et de sécurité, messieurs les autorités judiciaires, c'est la lutte contre l'informel qui gangrène dangereusement notre économie. Et M. Mayombo va procéder à des contrôles. Les opérateurs qui n'ont pas de titre se verront infliger des sanctions. Pour l'année 2013, on va procéder à l'ouverture de la station de Njolé. Outre, autant pour moi, Lambaréné, Njolé sera doté d'une station du Centre de développement des entreprises. Les échanges d'ordre pédagogique avec les opérateurs économiques et la visite des locaux de la représentation du CDE du Moyen-Ogooué, situé au centre de pêche de Lambaréné, ont constitué l'étape finale de ce séjour. Nous allons à Port-Gentil, dans la province Logo-Maritime, où le nouveau responsable de la toute nouvelle agence de Mistral Voyage vient d'être officiellement installé. C'était en présence du gouverneur de la province, Léonard Diderot Moutinga Kebila. Reportage. Après Sao Tomé et Principe, au large des côtes gabonaises, Mistral Voyage, qui œuvre dans la découverte et l'écotourisme, affiche des ambitions plus grandes en matière de services. Lesquelles ambitions ont été réaffirmées en présence des autorités de la province Logo-Maritime par le nouveau responsable de la toute nouvelle agence,
de Port-Gentil. Nous sommes un des leaders connus pour son ancienneté dans le secteur de l'écotourisme qui aujourd'hui est quand même la cheville ouvrière du développement du secteur du tourisme en Afrique et dans le monde. Poursuivant les objectifs de dynamisme économique clairement affichés par son prédécesseur Michel Cardosi, le nouveau patron de Mistral Voyage Port-Gentil s'est dit attaché aux orientations d'une direction générale préoccupée par le concept du Gabon des services lancé par les plus hautes autorités gabonaises. Il faut garder la stabilité et le prestige attaché au nom du groupe Mistral Voyage. Cela veut dire beaucoup d'efforts en ce qui concerne le savoir-faire, la communication avec les clients et surtout une promotion du travail. Ce jeune groupe, Diesel, a essayé de donner le maximum dans le secteur d'activité qui est le sien pour non seulement permettre aux Gabonais d'origine et d'adoption de mieux voyager, mais également de faire connaître notre pays en faisant venir sur le Gabon, au départ de plusieurs pays du monde, sur pratiquement tous les continents, faire connaître notre pays. Un vin d'honneur a mis un terme à cette cérémonie dont le gouverneur de la province. Nous allons donc, pour la fin de cette édition d'information, parler donc de l'association Zumunchi. Il s'agit bien sûr d'une association de la communauté Haoussa du Gabon qui a un nouveau bureau. L'équipe dirigeante de cette association a été installée au cours d'une assemblée générale constitutive qui s'est tenue à la Chambre de commerce de Libreville. Pour les détails, Jean-Augustin Zengui de la rédaction de Gabon Télévision. C'est ce bureau dirigé par Chaïb Ben Bachir qui va désormais veiller à la bonne marche de l'association Zumunchi, qui signifie fraternité en langue Haoussa. Élu et installé au cours de l'Assemblée générale constitutive, ce bureau aura d'ores et déjà pour mission de se conformer à la loi portant création des associations en République gabonaise. Nous venons effectivement de procéder à l'Assemblée générale constitutive qui est l'un des éléments pour la l'évaluation de notre association. Une fois que notre association recevra notre récépissé provisoire, nous continuerons dans ce que nous avons toujours fait depuis plusieurs années. Notre association est une association à très forte tonalité sociale. Notre but premier, c'est de permettre l'entraide dans la communauté et au niveau national également. Nous n'allons pas rester confinés uniquement dans notre communauté, car notre communauté n'est pas une communauté en marge des autres communautés nationales. La communauté Haoussa fait partie de toutes les communautés nationales et donc nous avons un devoir de solidarité à l'endroit, à l'endroit des personnes démunies. Association à caractère social, Zumunchi a pour objectif de créer un cadre d'entraide mutuelle au de la culture. Et puis je rappelle aussi que Comilog a récemment célébré la Sainte-Barbe, nous y reviendrons demain à l'image. Et puis ce communiqué en prélude à la mise en place du Théâtre national de la Compagnie nationale de ballet, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargée de la culture et la jeunesse et des sports qui organise un casting à l'intention des anciens diplômés de la section art dramatique de l'ENAM, nouvellement intégrés ou toute autre personne souhaitant faire une carrière professionnelle au sein des dites entités. À cet effet, les personnes intéressées par cet appel à candidature sont priées de bien vouloir déposer leur dossier à la direction Théâtre national au plus tard le 30 novembre 2012 pour les numéros de téléphone 06 55 02 32 05 02 21 28. Les dossiers doivent comprendre un CV, une demande manuscrite, une copie légalisée d'acte de naissance, une copie du certificat médical délivré par un médecin agréé, une copie certifiée conforme du diplôme et puis 2 photos d'identité récentes. Merci à toute l'équipe de régie, à la caméra Arnaud Mengue, Francis Ngomo, Son Bertrand Mambana, VTM Marie-Brigitte Madjinou Nzamba, Nodal Roger Galaï Boukinda et bien sûr le réalisateur Akwe Mve Christian. C'était le journal de Charel Bongota et bien sûr de Joyce Lorna Awangi. À demain. Bonsoir.